Les phrases qui ruinent vos ventes. Arrêtez donc de les dire. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 phrases que la plupart des commerciaux ou closers utilisent qui leur font perdre des ventes et qu'ils ne savent même pas quel leur coûte des ventes. Alors pourquoi je dis que c'est important pour vous? Parce que j'ai dû apprendre cela à la dure. Quand j'ai commencé à faire des ventes, ce sont des mots communs que j'ai remarqué que mes collègues ou les commerciaux disaient autour de moi tout le temps. Et j'ai juste commencé à prendre ces comportements et habitudes jusqu'à ce que je ne réalise que c'était en fait ce qui faisait que les prospects restaient en surface ou restaient émotionnellement fermés et me donnaient des réponses vagues ou généralisées. Donc, je veux éviter que cela vous arrive aussi. Top, c'est parti! Parcourons les 3 phrases que vous n'êtes peut-être même pas au courant, que vous utilisez. Et ça va vous choquer. Ça choquera beaucoup d'entre vous lorsque je vais parcourir ces 3 phrases. Donc, ces 3 phrases et mots que vous ne voulez plus utiliser. Numéro 1, c'est un gros mot. Et je vois beaucoup de commerciaux, de vendeurs l'utiliser. Et c'est juste pour être honnête avec vous. Maintenant, on peut penser que c'est juste une phrase. Il n'y a rien de grave si je l'utilise, mais subconsciemment, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que vous n'êtes pas toujours honnête. Parce que si je dis, par exemple, Monsieur le prospect, honnêtement, je vous aiderai à faire X, Y et Z. Ça signifie que je ne suis peut-être pas honnête parfois. Ou que je ne suis pas toujours honnête. Et c'est quelque chose que vous avez semé dans leur subconscient ou dans leur esprit. Vous ne voulez pas qu'ils pensent que vous n'êtes pas toujours honnête. Donc, au lieu de cela, vous pouvez utiliser un mot différent. Donc, je vais vous montrer comment remplacer ces mots que j'appelle des mots déclencheurs. Donc, des mots déclencheurs d'émotions. Nous voulons nous séparer de ces mots qui vont déclencher la résistance aux ventes. Donc, la deuxième phrase que je vois beaucoup de vendeurs ou de commerciaux utiliser, et d'ailleurs, je les utilisais moi-même jusqu'à ce que je comprenne que c'était des mots déclencheurs de résistance au niveau des prospects. Donc, à chaque fois que vous suivez des ventes, que ce soit par téléphone ou que vous leur envoyez des emails ou des SMS, quels sont les mots prédictables que la plupart des commerciaux ou vendeurs utilisent le plus souvent? Salut, je fais juste un suivi. Ou salut, je voulais juste prendre des nouvelles. Ou salut, je passais juste. Ou salut, je viens aux nouvelles. Pensez à toutes les fois que vous recevez des emails, des messages de quelqu'un qui a essayé de vous vendre quelque chose. Et le message dit, salut Pierre, je viens juste aux nouvelles. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer dans la tête ou qu'est-ce qui vient à l'esprit de votre prospect? Encore un vendeur qui essaie de me vendre quelque chose. Maintenant, pourquoi ça vous vient à l'esprit? Parce que c'est des mots prédictables que tout le monde est habitué à utiliser dans la vente. Et vous ne voulez probablement pas qu'ils vous associent à d'autres vendeurs ou commerciaux qui ont déjà essayé de leur vendre quelque chose. Pensez-y un instant. Comment sont généralement considérés les gens dans la vente? Ou ceux qui font de la vente dans la société? Est-ce que vous direz qu'ils sont considérés comme des individus à haut statut ou plus bas statut? Moi, je dirais plutôt plus bas statut, n'est-ce pas? Oh, encore ces vendeurs. Oh, ils veulent encore me soutirer mon argent de la poche. Maintenant, ça ne devrait pas être de cette façon. Nous devrions être normalement considérés comme des gens de haut statut parce que sans qu'il n'y ait de vente, il n'y a pas d'économie. Sans qu'il n'y ait de vente, le système ne tourne pas. C'est ça, non? Donc, nous faisons tourner l'économie. Donc, nous devrions tous être de haut statut. Donc, au lieu d'utiliser les mêmes mots que les autres vendeurs, peu importe le secteur, soyons différents. Au lieu de dire « je fais juste un suivi » ou « pour être honnête avec toi », je veux bien employer des termes comme « eh bien, genre, juste pour que vous soyez au courant ». Donc, au lieu de dire « pour être honnête avec toi », je pourrais dire quelque chose du genre « eh bien, genre, juste pour que vous soyez au courant ». Ou juste pour que vous le sachiez, ou Monsieur Jean, juste pour que vous le sachiez, la durée de la formation est de X, Y, Z. Donc, au lieu de dire juste pour être honnête, ça devrait juste être un fait que vous soyez honnête. L'honnêteté ici, normalement, devait être un fait.
pas juste des paroles que vous sortez de la bouche. Donc, au lieu de dire juste pour faire un suivi ou je viens aux nouvelles ou je passais juste, je peux le changer un peu. Je peux simplement dire, prenons l'exemple d'un prospect à qui vous avez proposé un programme de perte de poids et qui, depuis 4 ou 5 mois, pour une raison ou une autre, n'est pas passé à l'action. Lors de votre dernière discussion, le prospect vous a fait comprendre qu'il voudrait perdre du poids pour son mariage. Le mariage est dans 8 mois. Donc, elle souhaite, d'ici là, perdre 20 kilos pour rentrer dans sa belle robe de mariée. C'était ça son problème, être belle et sexy le jour de son mariage. Vous pouvez donc l'appeler en commençant la conversation comme ceci. Maintenant, vous devez savoir que vous pouvez modifier les formules en fonction des produits que vous vendez, bien évidemment. Donc, je pourrais dire « Salut Carla, c'est Grâce Carmel. Nous avions eu un échange il y a 3 ou 4 mois auparavant sur la possibilité de perdre du poids pour que vous puissiez être la plus belle le jour le plus important de votre vie. Et je pense que nous devrions avoir une autre conversation, mais pour quelconque raison, notre rendez-vous a été reprogrammé. Est-ce que vous avez abandonné le fait de réaliser votre rêve ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce que je fais là, c'est que je brise le modèle. Je reste différente du déjà vu. Les êtres humains reconnaissent les modèles. Quand votre tonalité a l'air comme tout le monde, votre prospect le perçoit. Et vous ne voulez pas vous sentir comme tous les autres commerciaux qui ne vendent jamais rien. OK, numéro 3, celui-ci est vraiment important. C'est une grosse erreur que beaucoup de commerciaux font. Et tout petit, on nous a toujours appris qu'il fallait être poli envers les étrangers. Mais dans le milieu de la vente, ça réduit votre statut. Supposons que vous étiez en appel Zoom ou au téléphone avec un prospect et que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et du coup, vous êtes en retard pour le prochain Zoom ou le prochain appel. Ou peut-être que vous devriez faire une visite d'un appartement à un client, vous êtes agent immobilier. Qu'est-ce que les plus grands vendeurs ou commerciaux disent? Ils disent « Oh, je suis tellement désolé d'être en retard. » J'imagine bien que vous êtes en train de vous dire en ce moment même « Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Je suis juste en train d'être poli. » Le minimum, c'est de m'excuser. Par contre, quand vous dites « Je suis désolé, je suis en retard », est-ce que vous pensez que cela augmente vraiment votre statut dans leur esprit comme un expert ou peut-être que ça réduit votre statut? Et j'ai dû apprendre cela de la manière la plus difficile. Donc, au lieu de dire ça, je peux le remplacer par quelque chose comme « J'apprécie votre patience, monsieur le prospect » ou « Je suis juste un peu en retard aujourd'hui ». Je peux le remplacer par quelque chose comme « J'apprécie votre patience, monsieur le prospect » ou « J'étais juste un peu en retard aujourd'hui parce que j'étais avec un client. Ça a pris plus de temps que prévu. » Vous voyez la différence là maintenant? Ça augmente mon statut. Je vous remercie de votre patience. Je suis juste un peu en retard. Ça a l'air beaucoup mieux que « Je suis désolé, je suis en retard ». Parce que quand vous dites quelque chose comme ça ou quelque chose comme « Je suis désolé, je suis en retard », si vous n'êtes pas au courant, ce que vous faites, c'est que vous vous qualifiez pour le prospect. Maintenant, pourquoi est-ce important pour vous de ne pas vous qualifier pour un prospect? Parce que qui a les problèmes? Est-ce que c'est le prospect qui a les problèmes ou est-ce que c'est vous qui avez des problèmes? Si c'est le prospect qui a des problèmes, il a des besoins émotionnels que vous venez résoudre, que votre offre vient résoudre. Donc, qui a la solution pour venir résoudre ces problèmes? C'est vous. Vous le faites avec l'offre ou le produit que vous vendez. Vous voulez apprendre comment relanguer ce que vous faites. Au lieu de laisser le prospect venir et vous qualifier ou vous closer, vous êtes le seul qui peut venir résoudre leurs problèmes. Donc, vous devez éviter d'emmener le prospect à vous qualifier ou d'emmener le prospect à prendre le dessus sur vous parce que vous êtes le seul à pouvoir résoudre leurs problèmes. Maintenant, vous vous demandez probablement, y a-t-il d'autres mots ou phrases que je pourrais dire en ce moment qui me coûtent des ventes, des affaires? Et si vous vous demandez ça, c'est intelligent de penser ça parce qu'il y a des centaines d'autres mots ou de phrases que vous utilisez toujours, que les commerciaux utilisent. Vous pensez peut-être que ce sont des bonnes questions, mais vous remarquerez aussi que la plupart du temps, vous recevez des réponses vagues ou généralisées. Le prospect reste à la surface. Et ce n'est pas de votre faute parce que quelqu'un vous l'a appris ou peut-être ce sont juste des mots qui sortent de votre bouche
que vous n'avez jamais vraiment réalisé d'un point de vue psychologique. Donc, vous avez des questions et nous avons les réponses. C'est pourquoi les commerciaux, les closers, les entreprises viennent à nous. Donc, cliquez sur le lien dans la description, juste en bas, et rejoignez-nous vite. Moi-même ou un de nos coachs de vente répondra à vos questions. J'espère que cela vous a aidé aujourd'hui et vous voulez apprendre à vendre ou que vous voulez maîtriser l'art de la persuasion. Ce à quoi je crois que vous aspirez, c'est pourquoi vous me regardez. N'oubliez pas alors de cliquer sur le bouton de souscription, partagez cela avec des gens que vous aimez. Ne le partagez pas avec vos compétiteurs. Vous ne voulez pas qu'ils apprennent ce genre de compétences. À très vite.